Bonjour à vous, à l'Universo, et si vous avez l'ascendant au signe lunaire, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies pour le mois de février, ce qui va se passer. Enfin, on va voir ce qui en découle. Hop, allez, c'est parti. Hop. Et je vais prendre une carte. Oh, je sais pas, on dit que celle-ci. Alors, je vais prendre celle-ci. Pour l'énergie principale, pour les Verseaux, pour ce mois de février. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que, voilà, on précise bien que vous pouvez compléter avec votre signe ascendant ou lunaire. Allez, on va voir l'énergie principale pour les Verseaux pour ce mois de février. Et nous avons les renards, l'as de bâton. Donc on va faire en sorte que on va vouloir, on me parle aussi alors de se protéger aussi, de nouveaux projets. Il y a les choses qui sont en train de se construire, mais on protège en fait notre vie, notre nouveau projet. Ouais, on va défier peut-être certaines choses. Je sais pas ce qu'on me dit en même temps, parce qu'en même temps on me dit des choses. Mais le fait d'être solidaire peut-être dans la famille ou des amis ou des choses comme ça, il y a quelque chose en tout cas qui est protégé. Vous voyez, on est un peu en mode rusé, mais c'est pour obtenir et que notre projet prenne vraiment forme dans une situation. En tout cas, on a envie de protéger tout ça parce qu'en plus ce bâton, vous voyez, il y a le soleil, il y a quelque chose qui se construit et en plus il fleurit. Donc il y a quelque chose de constructif, mais on protège, on est protégé quand même et on a envie de protéger ce bâton en tout cas. Et il y a ce côté familial quand même qui ressort. Voilà, donc la carte du milieu c'est le mât. Donc il va dans toute confiance, il sait peut-être pas trop où il va, mais en tout cas il a confiance en de ce qui se passe. On y va, nouvelle aventure, nouvel horizon. Et là le fait que je le vois qui tombe, c'est comme si il lâchait prise énormément par rapport à son passé. Voilà, on se sent beaucoup plus léger et on va se laisser aller vers quelque chose d'autre. On a envie comme je disais, on a envie de construire quelque chose d'autre, de plus florissant en tout cas dans notre vie. On sort d'une période, alors bien sûr, ça va parler peut-être à tous les Verseaux, une période où ça a été ralenti. On sort vers le ralentissement, mais alors j'ai deux, c'est peut-être que vous avez vécu une période ou des périodes assez mouvementées, assez prenantes, et là du coup on va ralentir sur les choses, on va prendre plus le temps de voir ce que la vie va nous amener, ce qui va se présenter à nous. Voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de méfiance et tout ça, c'est qu'on va plus être dans l'observation des choses, peut-être des personnes aussi qui nous entourent. Il y a celle-ci qui est jolie. Voilà, on a les vies antérieures. On a les vies antérieures dans le sens que, pour moi, on fait le ménage, on guérit des choses du passé. Comme je vous disais, on se sent beaucoup plus léger avec les vies antérieures. On est beaucoup plus... moi, à chaque fois, c'est dans cette introspection aussi, mais en même temps... comment dire, on va s'adapter beaucoup plus facilement à la vie, aux éléments, aux gens. Et on va comprendre aussi le changement d'attitude vis-à-vis des personnes. Un crayon qui tombe. Et on va faire le tri. Vous voyez, pour moi, chaque fois que c'est mince, ça fait penser à un sablier aussi. Donc c'est aussi le temps. Et on va faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui ne rentrent pas dans notre vie, en fait, tout simplement. Comment je vais vous dire ça aussi, on va s'adapter
ou soit on en a marre de s'adapter aux gens, ou soit on va s'adapter aux gens, je sais pas, tout à l'heure un peu de ruse et tout ça, c'est peut-être faire voir aux autres aussi ça, mais je sais pas comment je vais vous expliquer ça, c'est comment dire, et la ruse c'est vous allez jouer le jeu pour voir jusqu'où ces personnes peuvent aller, quoi, dans cette peut-être dans cette fausseté ou tout ça. Voilà. Avec les vies antérieures, c'est aussi, vous voyez, de fausseté, on va être plus clair, on va voir les choses, vous voyez, on va être rusé par rapport à tout ça, tout simplement. Voilà. Pour certains, on en a marre de suivre le courant. Voilà, le courant des choses, des événements. Pour certains, on va suivre le courant. Voilà, maintenant, on va être tranquille, on va être bounaise. Bien sûr, j'ai vraiment ces énergies qui ressortent. Et le fait d'être ralenti, on va apprécier, on va avoir beaucoup plus d'harmonie, on va apprécier les choses, on va être plus en accord avec nous. En tout cas, il y a un grand changement pour vous quand même les Verseaux. On prend conscience d'énormément de choses et du coup l'harmonie apporte l'abondance. On me parle aussi de réalité des choses. On va être, comment dire, les petites choses vont prendre forme, les petites choses, comment dire, je sais pas, il y a ce changement que les choses que vous ne voyez pas, vous allez les voir, même les petites choses subtiles vont être tellement belles, on me dit pour certains, on va capter plus de choses. Il y a beaucoup de compréhension sur des petites choses que jusqu'à présent vous n'avez pas vues. Nous sommes le monde. Vous allez être entouré pour moi de nouvelles personnes pour certains. Il y a beaucoup de compréhension spirituelle aussi pour certains. Et vous êtes liés, parce qu'on parle de vie aussi antérieure, mais avec le monde, je ne vais pas dire que vous allez refaire le monde, mais vous allez refaire peut-être votre monde, votre vie, votre façon de voir, cette nouvelle perception des choses en fait. Ouais. Vous allez lâcher prise énormément les Verseaux. Pour certains, pour retrouver peut-être l'harmonie, le lâcher prise, on avait besoin peut-être... on a eu peut-être un côté de solitude, on a eu quelque chose un peu... c'est la carte qui représente aussi l'ermite, on a eu besoin peut-être de prendre du temps pour voir ce qui se passe. Et du coup, on va lâcher prise. Vous voyez, là, ce personnage est en haut de la colline, bah, avec le mât, on va se enlever ça et on va aller de l'avant. On est peut-être marre aussi d'être aussi dans la solitude, donc on va faire en sorte que les choses vont être beaucoup plus dans l'abondance, dans l'harmonie. On va faire le tri, on va beaucoup plus être en accord avec les choses de la vie. Moi j'adore cette carte, c'est le géant avec cette petite fée qui sont en accord, en osmose. Moi j'aime bien cette carte. Ah, je l'ai déjà sortie. Ouais, on va faire plus qu'un en fait. C'est comme si entre l'ocre et la fée, c'est vrai, c'est peut-être deux mondes opposés, mais quelque part ils se rejoignent. Donc c'est peut-être vous, à l'intérieur de vous, vous allez retrouver un équilibre entre votre yin et votre yang, le côté féminin et masculin. Mais avec les primates, on retourne aux sources, d'où on vient en fait. Ok, celle-là, ouais, ok. Alors il y a la cigale et la fourmi. Regardez, hop. Ah, celle-ci est retournée. Mais écoutez, je vais la prendre parce qu'elle était retournée. Donc voilà, il y a un équilibre, on retourne dans notre côté un peu primitif, en tout cas à la source où maintenant on veut aller véritablement. Il y a peut-être quelque chose que maintenant on ne veut plus. On va être beaucoup plus en accord avec nos principes, avec nos croyances, nos propres croyances. Et peut-être que voilà, vous avez donné énormément, peut-être que voilà, vous avez peut-être été cette cigale que vous avez chanté tout l'été, vous n'avez pas fait d'économie, enfin voilà, vous n'avez pas fait votre travail que vous auriez dû faire pour préparer cet hiver-là. Pour moi, il y a la fourmi, vous allez redevenir, voilà, c'est
Pour moi, il y a quelque chose que vous avez pu être la ciel, vous êtes la fourmi, vous allez voir les choses autrement. Et avec les abeilles, c'est voilà, vous avez des nouveaux projets, quelque chose qui va se construire, qui va avancer. Vous voyez que cette ruche ambulante, elle va avancer, vous allez vers quelque chose d'autre en fait. Vous avez pu être cette cigale, ou voilà, nanana, qui va, voilà, on s'inquiète de rien. Vous êtes plus, pour moi, vous allez changer certaines choses selon votre situation, vous adapter vers quelque chose où on va aller vers cette construction avec les abeilles. On va construire notre foyer, quelque chose de plus constructif, qui est plus encore en accord avec nous, et on va peut-être partir, peut-être symboliquement, voilà, vers de nouvelles choses, ou simplement un déménagement. En tout cas, on a envie de bouger, on a envie de créer de nouvelles choses, parce qu'il y a quand même les fœtus et tout ça qui sont là. Waouh, ok. Voilà. Alors avec cet arbre, vous voyez, qui est mort, il est mort, mais en même temps, vous voyez, il y a des nouvelles pousses. Mais avec ce pivert qui est en train de casser des choses, ça peut être des personnes de votre entourage qui vous font obstacle à des projets ou à quelque chose comme ça. On me dit aussi que pour certains, s'il y a quelque chose de mort, voilà, des fois on peut pas, comment dire, on peut pas reconstruire sur quelque chose qui a été mort. Donc là on vous dit, pour certains il va falloir du neuf, c'est vraiment voir autre chose, mais pour certains, pour moi c'est comme ce phénix en fait, c'est vous revivez, même si c'est mort, il y a quelque chose qui revit, mais il va falloir faire attention quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient vous perturber là, qui vient vous casser dans votre, voyez, dans votre créativité, des choses comme ça. Donc réfléchissez bien. Si on remet le couvert, si je puis dire, avec une personne, faites attention, parce que ça peut être que passager, vous voyez, ça peut renaître, si ça a été mort, ça peut renaître, mais ça peut pas durer forcément. Il y a quelque chose qui va être brisé, qui va être cassé. Hop, je vais prendre les cartes des vampires. Qu'est-ce qui peut quelque part vous empêcher d'avancer, qui peut permettre de ralentir ou de vous empêcher d'avancer dans une situation. Écoutez, j'en ai deux qui sont tombés, ok. J'ai des choses négatives, enfin les points un peu négatifs qui peuvent vous empêcher d'avancer, c'est la alors on a la carte de la transgression, les lacunes, les contradictions et les erreurs. Voilà. Mais ça, les erreurs et tout ça, les contradictions, va vous permettre en fait de réfléchir. Ce qu'on a à la carte de la courtoisie. Donc il va falloir retrouver. Et encore, il y a le renard encore. Il y avait le renard tout à l'heure, il y avait là. Là il y a le loup, donc vous voyez, il y a des énergies un peu de contradiction quand même, hein. Ça peut être des personnes, ça peut être vous-même. On a des lacunes, mais en même temps on va réfléchir sur de nouvelles choses, les plaisirs de la vie, ce qui nous manque en fait, et on va aller sur quelque chose. Voilà, ça peut être des personnes qui viennent vous induire en erreur, mais avec la carte des bonnes manières, vous allez être sympathique, mais vous dire, voilà, moi comment je vais dire ça, c'est, vous allez partir parce que vous êtes, voilà, quelqu'un avec des bonnes manières, vous êtes poli, vous allez vous éloigner tout doucement, parce que vous aspirez à quelque chose d'autre, voilà, tout simplement. En tout cas, vous allez partir tout en douceur. Je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qui le côté positif pour ce mois de février pour les Verseaux? Alors, le côté positif, ça sera le partenariat et amour. Vous allez vous entourer de personnes qui sont dans le même taux vibratoire que vous, qui ont peut-être les mêmes idées. En tout cas, vous allez vers des personnes qui sont en accord avec vous, des personnes sincères. Il y a quand même, voilà, parce que vous avez rencontré jusqu'à présent des personnes qui vous ont mis
dans des situations un petit peu embarrassantes, le mécontentement, ils vont jouer un petit peu la mélodie, ils ont porté des masques, et ça, vous en voulez plus. Donc vous allez vers quelque chose de plus, de plus sincère et de plus vrai, en tout cas. Voilà, et vous allez retrouver l'estime de vous-même par rapport à une situation, en tout cas pour ce mois de février. On va aller voir au niveau cœur ce qui se passe. Je sais pas lesquelles prendre en fait. Si je vais prendre les cartes miroirs pour côté cœur. Je vais prendre une carte d'énergie au niveau cœur. Ce qui va se passer hop, sentimentalement en couple ou célibataire. Ah, il y a des choses qui se signent, il y a des choses qui se concrétisent, que vous soyez en couple ou célibataire. Des choses qui se scellent. Là, en dos du paquet, on va aller regarder, il y a la fée boomerang. Donc, il y a des choses qui vont revenir. Si vous avez semé des choses négatives, forcément, il y a des choses qui vont revenir. Et la loi du karma, en tout cas, le boomerang revient. Donc, si vous avez mis des choses positives, ça va. Si vous avez mis des choses négatives, il va falloir voir pourquoi et réparer. L'énergie principale, on vous dit, faut aller voir au-delà de l'illusion. Ce qui se passe, ce qui se passe autour de vous. C'est important, donc avec le papillon, il y a quand même cette forme de transformation, quand même. Donc c'est quand même le jugement. Il y a des messages, il y a peut-être une retraite spirituelle et une issue possible positive dans les affaires de longue haleine, à la communication. Il y a des choses importantes en tout cas. On vous dit attendez, attendez, vous obtiendrez satisfaction. Donc, après, vous adaptez à votre relation sentimentale, mais en tout cas, voilà, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Hop. Donc, ouais, pour l'instant, il y a des instabilités, mais ces instabilités vous permettent de travailler aussi sur vous ou sur votre relation pour retrouver une tranquillité vers quelque chose de plus épanouissant, de plus évolutif dans votre relation. On va retrouver un équilibre, une stabilité, on me dit aussi des accords, il y a quelque chose en tout cas qui prend forme, qui se termine dans quelque chose de plus stable. Parce qu'on parle d'instabilité, mais il y a quelque chose qui va retrouver son équilibre vis-à-vis d'une femme. Donc bien sûr, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a une énergie aussi féminine, donc de douceur, de compréhension, de sentiments sincères et tout ça. Donc après, vous adaptez à votre situation. Bien sûr, si vous êtes une femme, donc il y a, ça peut être aussi un rapport avec une femme, hein, bien sûr. Hein. Donc en tout cas, il y a quelque chose de positif quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va on va retrouver un équilibre sentimental si vous êtes une femme. Là, il y a peut-être, si vous êtes un homme, il y a peut-être ces énergies féminines, vous allez mettre un peu plus de douceur pour retrouver un équilibre aussi dans votre vie sentimentale. Voilà, après vous adaptez à votre situation. Est-ce que j'ai les cartes voilà, je vais tirer les cartes au niveau avec celle-ci. Là, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bah, écoutez, hein, il y a quelque chose. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vous renforcent vos liens. Que vous soyez en couple ou pas, on vous dit quand même de faire un effort et que être sincère vis-à-vis de l'autre et tout ça. C'est important. On a le mariage, comme tout à l'heure, je vous disais, il y a des contrats, il y a peut-être des contrats de mariage, et en tout cas, cette forme de concrétiser quelque chose, à mettre peut-être sur papier, habiter ensemble, acheter ensemble, en tout cas, ça peut être symbolique, il y a quelque chose qui se scelle véritablement, en tout cas, dans votre situation amoureuse. C'est quelque chose quand même qui va se sceller. Ah, j'en ai deux. Ah non, j'en ai trois. Écoutez, il y a un nouvel amour pour certains. Voilà, il y a peut-être une renaissance sentimentale, il y a un nouvel amour, il y a une codépendance,
les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être un nouvel amour qui peut arriver dans votre vie, mais il y a peut-être une codépendance vis-à-vis d'une personne du passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient pour retrouver quelqu'un pour passer à autre chose. Il y a une réconciliation, donc la codépendance, il y a peut-être une réconciliation, une personne du passé revient vers vous, il y a peut-être justement quelqu'un qui revient du passé. Après, ça sera à vous de voir si vous voulez continuer avec cette personne ou pas. Il y a peut-être des choses encore à régler avec quelqu'un du passé pour passer peut-être un nouvel amour, à une nouvelle relation. On dit de recouvrir avec sur la réconciliation et on vous dit laissez une chance à votre relation. Après, tout dépend. Pour certains, vous voyez, il va y avoir quand même, on va flirter, il y a quelque chose, ça peut redémarrer, mais après, tout dépend de la relation, si elle était très toxique, même toxique tout court, ou pas. Voilà, après, à voir. Voilà. Adaptez-vous à votre situation. Voilà mes amis, on va juste terminer pour les Verseaux avec une carte des couleurs, l'oracle des couleurs. Et bien, écoutez, celle-là, elle a voulu voler, hein, carrément. J'ai le karma. Karma, pas karma, le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Et voilà, suivre le courant, vraiment c'est le moment. Voilà, apparemment, chaque voyage commence par un premier pas. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous et un très bon mois de février. Et n'hésitez pas à commenter, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous à vous, merci de votre confiance et votre fidélité. Au revoir les amis.